Il y a 2 ans, j'ai tenté d'établir un nouveau record sur la 2e plus haute montagne du monde, le K2. Mais j'ai dû renoncer. À 8300 mètres, mon corps s'est effondré. Cette année, j'y retourne avec plus de maturité. Je ne veux vraiment pas revivre la même expérience. Pour ça, je vais me préparer au maximum. Je m'appelle Benjamin Védrine et je vous propose de me suivre dans les coulisses de cette préparation. Un des plus grands quand même décollages de l'histoire, c'est quand même celui de Jean-Marc Boivin à l'Everest. C'était le début du parapente et c'est vrai que depuis ça a quand même bien changé. Ok Benji, je peux t'appeler Benji? Allez, quand tu veux. Encore, elle monte bien, encore. La fait d'avant, prends la frein. Et super. Bienvenue en l'air. Et c'est vrai que ouais, le parapente, moi je m'y suis mis, je sais pas, il y a à peu près une dizaine d'années. Et ça a été vraiment une découverte dingue. C'est à la suite en fait de l'évolution du parapente où le matos a tellement évolué et tellement pris une place énorme dans l'alpinisme. Ça m'a fasciné, tu vois, depuis de décoller comme ça des sommets en étant hyper léger après avoir fait une voie d'alpinisme. Ça me parlait vachement et du coup dès que j'ai vu ça, j'ai contacté un BE parapente à Briançon, Gil Schneider, et j'ai pas arrêté. Et après, sur le parapente en montagne, moi, il y a vraiment 3 raisons pour lesquelles j'adore ce sport et je le combine énormément à l'alpinisme. La première, c'est cette raison très esthétique, tu vois, d'appréhender la montagne, la redescente. C'est quand même magnifique, tu as un point de vue que tu n'as pas, en fait, tu es dans les airs. Et notamment sur ce deuxième aspect, qui est l'économie d'énergie, on le voit bien sur les 8000, les expéditions que j'ai faites, notamment celle au Broad Peak il y a 2 ans. Ça t'évite de redescendre dans des terrains qui sont parfois compliqués, qui présentent des dangers, tu vois. Et au K2, c'est vrai que moi j'avais toujours la voile dans le dos en fait et ça m'a servi énormément et c'est quelque chose que maintenant en expédition, ça me semble être l'outil principal à prendre dans mon sac à dos quand je fais mon sac avant de partir. Et puis ensuite, il y a cette composante aussi de combiner un autre sport en fait avec l'alpinisme, avec la marche, avec l'escalade. Et ça c'est quelque chose qui est assez... c'est un enjeu supplémentaire dans ta journée en fait. Donc tu te réalises à la fois à la montée, mais tu te réalises également à la descente en tant que sportif, parce qu'il va falloir que tu mettes en application toutes tes connaissances, tu vois, pour décoller et pour gérer le vol et atterrir. Du coup voilà, depuis une dizaine d'années, les voiles elles se sont tellement allégées que maintenant nous les alpinistes, ça nous rend autonomes sur le fait de pouvoir porter ces voiles-là en montagne. Et ça, ça vaut de l'or parce que tu n'as qu'un kilo dans le dos et ça te permet de pouvoir redescendre en volant. Pour le K2 au final, ouais, ça serait la cerise sur le gâteau. Comme j'ai fait au Broad Peak en fait. Youhou! C'est énorme! C'est le plus beau vol que j'ai fait de ma vie, c'est quelque chose que j'aimerais bien revivre à nouveau. Chaque gramme compte, les données techniques de la voile comptent énormément. Donc la construction de la voile, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la manière dont je vais pouvoir décoller, dans la manière dont je vais pouvoir voler à 8000 parce que ça se fait très peu. Et c'est là où du coup j'ai besoin un peu de m'entourer des meilleurs et JB Chandelier habite à Briançon, donc voilà. Je vais aller le voir, lui rendre visite et puis il va pouvoir peut-être m'aider sur ce projet. Au final, je le connaissais pas trop, tu vois, JB, puis on s'est contacté quoi, je sais plus, c'était cet automne il me semble. C'est trop cool de pouvoir bosser avec lui pour l'expé du K2. Ça a du sens en tout cas. Ouais, ça va JB? Oui, c'est le 18 hein. C'est la porte en bois là. Ah oui, effectivement. Ça va? Ouais, ça va et toi? Tu veux du café toi ou non, t'es pas trop café? Thé plutôt.
Tu vois, Ouais. là, ce qu'on a commencé à faire, en fait, si tu veux, tu vois, la Run and Fly, par exemple, elle a été testée, si je dis pas de bêtises. C'est bien, tu vois, j'ai la pile poil au bon moment. Et en fait, un test d'homologation, c'est tracté derrière un camion, et donc il faut faire 107 x 8G. Mais tu vois, toi, tu pèses pas 107 kg. Mais du coup, ton projet à toi, finalement, ton aile, ça veut dire qu'elle est surdimensionnée par rapport à tes besoins, parce que tu fais pas 107 kg. Et en gros, c'est t'enlèves de la matière, donc tu vois, chaque tissu va résister à tant de kilos et tout ça. Donc l'idée, c'est que tu vas réduire un petit peu la taille du tissu, puis on a aussi des nouvelles pattes d'attache, des nouveaux trucs qui font qu'on peut récupérer à droite à gauche pas mal de grammes, tu vois. Le degré de conscience, il est complètement altéré là-haut. Ouais. Donc pour le décollage, il faut que ça soit le plus facile possible. Faut que ça rende un peu idiot-proof, quoi. Le but, c'est de la mettre au-dessus de la tête le plus rapidement possible. Exactement. Le but, c'est qu'elle soit au-dessus de la tête le plus rapidement possible, parce qu'après, dès que tu vas faire un pas, tu vas être allégé par l'aile, et c'est pas un truc que tu vas tirer. Réduire le cône de suspentage, je pense que c'est une super idée. C'est-à-dire qu'on peut pas aller dans l'extrême, sinon la voile après elle se tient pas. Bah ça permet au moins de pouvoir mettre ma voile sur une petite surface. Je pense sur un endroit plus petit, elle va aussi moins te doubler en fait, et elle va moins t'arracher en montant. C'est-à-dire que plus elle est proche de toi, moins elle va prendre de vitesse à la montée. Donc t'as un double bénéfice. Ok. Et tu vois, donc au bord de la mer, on a 1014 à peu près hectopascal et tout ça. Au Mont Blanc, tu divises par 2. Au K2, tu divises par 3 la pression. J'ai ma moulinette en dessous là, dans mon ordi, j'ai fait des modèles où je peux savoir, si tu veux, ça peut nous donner, si on sait qu'on a besoin de courir à 35 km/h pour décoller au bord de la mer, je peux te dire à combien tu auras besoin de décoller, quelle devrait être ta vitesse de course au sommet du K2. Ok. Par contre, ouais, en fait, le plus gros souci pour toi, c'est, à mon avis, à ces altitudes-là, c'est presque d'arriver là-haut sans vent. Parce que là-haut sans vent, je pense que t'es pas capable dans la neige de courir assez vite. Et Je vais mourir. Ah ouais. C'est pour ça que quand tu disais partir en 14, ça te semblait ambitieux. I don't think it's gonna work, hein. Bah en fait, ça dépend. Si t'arrives le jour J, que t'as du vent là-haut, c'est trop bien, c'est la bonne idée. Mais par contre, si t'arrives le jour J, t'as peu d'air, et ben du coup, t'arriveras jamais à décoller en 14 fois. Sauf le fait que, comme on a vu, c'est pas raide au déco, mais t'as vu, il y a quand même une sorte de raideur qui se crée, alors surtout côté sud, hein, mais un petit peu aussi côté ouest, tu vois. Ouais. Je veux dire, c'est pas tout plat, quoi. Tu sais que des fois, quand c'est travers, c'est même mieux, parce qu'au moins, travers, ouais, j'ai du temps pour... tu gonfles, tu peux être sur ta crête, et tu peux choisir quel côté partir, quoi. Là où d'ailleurs tout le monde pense en fait que le parapente est forcément facilitant et que ça va t'aider à redescendre dans tous les cas. Et c'était censé l'être, moi, la première fois que je suis monté au Broad Peak, où j'avais ma voile. Et là, donc, j'ai fait la trace et tout, je suis arrivé au sommet. Et en fait, il y avait 40, tu vois. Alors qu'il était censé y avoir, genre, pas de vent, rafale 20. Bon, il y a un peu trop de vent pour décoller, même beaucoup trop. Il y a un bon 45. Et donc, mon parapente, je l'ai juste, il m'a juste finalement lesté, quoi. Ouais, c'est ça. Il m'a lesté. Après, je peux te montrer, on peut descendre, je peux donc passer sur l'ordinateur, comme ça on peut checker si ça t'intéresse. C'est mon tableau de base où je connaissais le poids d'absolument tout, tu vois, j'ai tout pris. Du coup, je suis reparti sur cette base-là, tu vois, pour recalculer tout ce qu'on va gagner. Donc, par rapport à la Run and Fly 1, on devrait gagner, je pense, assez facilement, 60 à 70 grammes. En fait, on va juste mettre ce dont on a besoin. Donc, c'est-à-dire, ça résistera à ton poids x 8. Pour avoir fait une marge de sécurité. Mon poids x8 et pas 108 kg comme... Voilà, exactement. On remplace les bouts de nylon par un bout de suspente. Ouais, d'accord. On part là-dessus. On va l'affiner, mais ouais, je pense qu'on peut partir là-dessus. On se fait un petit vol du soir. Vol demain soir. Depuis la Croix de la Nord, là-haut. Allez. Non? Moi, ça me paraît parfait. Ouais, tu me montres un peu les décos, si t'as des petites techniques, des petits tips. Nous sommes en haut du Provel, avec des conditions vraiment fabuleuses. Dantesque. Ouais, c'est le cas de le dire. On se croirait au sommet du Broad Peak. K2, j'allais dire, mais... alors là, nous avons un vent de nord-ouest, le vent du nord-ouest. Je pense à ça au K2, t'es refait parce que t'as du vent. Ouais. Et je pense qu'au K2, c'est rien du tout. Ça, pour le coup, c'est rien. Ouais. Ah ouais, là, on a mesuré, ça fait 23 là. 23. Donc à mon avis, là, c'est comme si t'avais, je pense, 7 km/h ici en comparaison. Le souci, c'est que le nord-ouest, on a une montagne en face de nous, du coup, on est sous le vent. Ouais. Mais tu connais le schmilblick. Mais l'avantage avec K2, c'est que tu n'auras pas de montagne en face de toi. Voilà, c'est que ça sera le sommet le plus haut du coin, normalement. Voilà. Regarde, une belle préparation dans les règles de l'art. Hop là, on n'a rien vu. Coupé au montage. Voilà, je fais la danseuse. Moi, au K2, je peux avoir quasiment le double de vent par rapport à ce qu'on a là. Ouais.
voire même le triple, tu auras la même sensation de portance. Déjà, je pense que c'est pas facile de terminer la vitesse du vent, parce que tu as la fatigue, et du coup de décider de sortir la voile déjà d'une part, et après de la gonfler, tu vois, je pense que c'est pas si évident quoi là-haut. Mais si t'es tanké dans la neige, ça vaut le coup de récupérer la suspente de sable. Ah non, si ça tire fort et tu veux pas décoller, tu dis je renonce. Ouais. Tu prends la suspente de sable. Ah non, je savais pas. Et toi, tu ramènes la suspente de sable vers toi. Ah ouais, ça le met en biais, ouais. Tu vois, et comme ça après tu ramènes la voile. Tu neutralises, ouais. Ça peut bien fonctionner. Voilà. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois, je peux très bien être au sommet, puis essayer, puis me dire genre, wow, putain, là c'est trop fort. Ouais. Bah tu vois, si vraiment il y a du vent, tu sens qu'il y a du vent et tout ça, ouais. Le meilleur moyen de décoller dans le vent fort, limite tu peux t'asseoir par terre, tu vois, et là tu te cales juste et tu viens juste à mettre son bord d'attaque, prépare son bord d'attaque, et tu viens juste tirer progressivement un bout d'aile sur le côté, tu vois, tu peux limite réussir à la mettre comme ça sur le côté, tu vois. Ouais, génial. À déjà doser un peu la force, et pareil, tu vas la faller, il y a du vent, tu la mets là, et là hop, tu la reglisses sur bord d'attaque, et après il faut surtout pas tirer les freins. Si tu tires les freins, ça tire fort, tu vois, et je vais avoir du mal à gérer. Alors je mets le bras haut, hop, ça va lui enlever toute la puissance. Moi j'ai grandi un peu aussi avec tes vidéos, notamment ici, et c'est ce qui a fait que la croissance des parapentistes ici a augmenté quoi, considérablement. En fait pour moi il y avait vraiment plusieurs aspects qui me passionnaient dans le parapente, donc il y avait vraiment l'aspect vol, voler pour moi, l'aspect vidéo que je me suis découvert après coup, et l'aspect conception aussi, où en fait la même année j'ai essayé de me professionnaliser avec ces trois trucs là. Et puis avec le temps, effectivement, la conception a pris le dessus en termes de motivation, tu vois, pendant quelques années. Ouais, quand tu as une idée... Un passionné, c'est un peu une espèce d'autiste, un peu monomaniaque. Ouais. Mais je pense que c'est un peu une maladie qui est bien vue dans nos sociétés aujourd'hui. Mais je pense qu'on a un peu de casse quand même. Et quand j'ai un truc dans la tête, j'arrive pas à me le sortir. Le seul moyen de me le sortir, c'est d'essayer de le réaliser ou de le faire. Mais là, par exemple, quand on parlait de la voile du K2, par exemple, ça t'est rentré dans ta tête et t'as eu des trucs qui te sont venus, des idées. Ah ouais, tu vois, c'était le week-end. Ouais. Bon, bah, à un moment donné, ma chérie, elle a fait une sieste machin. J'ai dit, bon, les petites excuses, moi j'ai foncé au bureau. Et ça aurait été que moi, j'aurais dit, c'est quoi ce week-end, le ski, les machins, il y a la poudre, on s'en fout. Il faut que je fasse la voile, tu vois. Et bah, les gens souvent qui arrivent fort quelque part, ils font quand même ça en répétition et à répétition. Pendant des années, Ils font que ça, ils sont débiles. Enfin, tu vois, de l'extérieur, c'est débile. Tu te considères comme ça alors? Ah, moi je me considère un peu débile, ouais. Bon bah moi du coup j'ai trop chaud là. Tu m'étonnes. Les commandes, pas avoir de tour, on prend au début du frein. On remonte le frein. Ça évite d'avoir des tours. Hein. Là. Voilà, mets un peu plus de frein encore, un poil plus. Voilà, pas plus que ça, super, tu vois. Et là, il vient sur le côté. Et là, vraiment, ça ne tire pas du tout. Dément. Tu vois, et ça vaut le coup de le bosser. Ouais, dément. Parce que je pense que c'est la meilleure technique en montagne sur la neige. Et tu vois, les gens, ils pensent que voilà, je suis avec le parapente, ça va être du 2. Ouais. Et je vais décoller, puis les doigts dans le nez, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et le décollage peut être compliqué, quoi. Ouais, clairement. Et en plus d'être compliqué, il est dangereux, quoi. Bon, bah, le vent, ça va être parfait, hein. Ça va être bien, hein. Compte 3, 2, 1. Allez. 3, 2, 1.
Trop bien. Trop content, je suis trop content. Bon, ma petite manchère, comme ça je vais pouvoir voir le vent. Ça, c'est pas mal. Là, si je le mets là, comme ça au moins, c'est sur le point haut. Voilà, regarde. C'est pas mal, non? Il devait pas y avoir trop de vent, voire quasiment rien là maintenant. Et pour autant, il y a un petit quelque chose quand même. Voilà, tu vois, ça commence à être un peu plus fort. Ce qui fait qu'elle bouge comme ça, c'est parce qu'on est sûrement un petit peu sous le vent de l'épaule de la Réa, là. Ce qui est assez surprenant, hein, parce que c'était pas les prévisions trop annoncées. Donc tu vois déjà même que dans les Alpes finalement, on a des prévisions annoncées qui sont pas si fiables que ça au fond, au niveau local. Et du coup sur un 8000, c'est encore plus exacerbé quoi, c'est manque de précision. Bah là les conditions sont pas idéales, on essaie peut-être mieux de monter un peu et espérer décoller de là-haut. Ouais. Après moi ce que vraiment j'apprécie le plus et ce comment j'utilise le plus le parapente, c'est avant tout pour monter au-dessus de chez moi, de mon camp de base, marcher dans les pâturages, respirer l'air frais, regarder le massif des Écrins derrière qui est juste magnifique. Et puis voilà, redescendre en parapente tout simplement. Mais pour moi, c'est un peu comme une journée de ski de randonnée, tu vois, où tu marches tranquille à la montée et tu as un truc fun à la descente dans lequel tu te fais plaisir et ça te motive encore plus, du coup, pour aller sur ces sommets, notamment au-dessus de Monétier, au sommet de la Benoîte où je vais beaucoup. C'est des décollages qui sont toujours remplis d'émotions, tu vois. Là, c'est vrai. Donc là, ouais, tu vois, au K2, je pourrais très bien avoir 50 km/h et ça sera à peu près l'équivalent. Je pourrais décoller avec du 50 km/h au K2, quoi. Chose que je ne peux pas faire ici, absolument pas. En fait, on a pensé avec JB, on s'est dit, je vais de toute manière avoir besoin de la sellette parce qu'on ne peut pas voler avec un baudrier. Et donc le seul moyen de pouvoir enlever un des deux éléments, baudrier-sellette, c'était de pouvoir transformer cette sellette en un baudrier. Ou alors juste d'utiliser cette sellette comme un baudrier. Il faut juste apporter 2-3 modifications pour la rendre un peu plus confortable à la montée, mais du coup c'est ce qu'on va voir avec JB dans son atelier à Briançon. Ça aurait été intéressant de juste peser combien ça pèse ce truc-là. Ouais. Voir s'il n'y a pas moyen de bricoler ta sellette. Dedans, c'est un petit bout en fait de nitinol. Je crois que je vais vous épargner un petit peu cette partie-là parce que on est resté longtemps dans son local et je crois que vous avez bien compris que JB et moi qui parlions matos, ça pouvait parfois s'éterniser. Ouais, c'est déjà mieux, tu vois. Attends, là, je suis comme ça. Tac. Ça va, hein, ouais. Ça se met moins, ouais, effectivement, tu sais. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est... Non, mais je pense à ça, je me dis... Tu es aussi obsessionnel du poids, du coup, que nous. Ouais, grave. Alors que moi, je m'en fous. Alors que tu t'en fous. C'est drôle. Ah, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. En fait, j'aime bien ce truc de te dire ça va ouvrir une porte à quelqu'un. Bon, c'est à peu près pareil qu'au 4-2, hein, sauf que il y a de l'oxygène en plus. Ça, c'est cool. Ah là, par contre, s'il n'y a plus du tout de vent, ça marche pas là. Ils sont chiants. Ils sont chiants. Dès que je mets la voile, ils arrêtent le vent, quoi. Alors, prochaine étape, c'est de recevoir les voiles spécifiques au K2. Et puis après, un prochain vol, ça sera peut-être, je l'espère, à 8600 mètres au sommet du K2. Ça serait incroyable.